Amis Verseau, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et une merveilleuse année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez et surtout la santé. Hein, d'accord, la santé et voilà, et plein de belles choses parce que tout le monde mérite de belles choses dans la vie. Ok. Donc nous là, on est ensemble sur cette vidéo pour le tirage du mois de janvier 2025. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner et on va aller voir les messages des guides. Après, comme d'habitude, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave les amis. D'accord? C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que peut-être vous devriez revenir plus tard dans le mois ou même sur les énergies de février. Hein. Vous savez que les énergies sont fluides. Donc faites comme vous le sentez. Ok. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant parce que je trouve moi aussi que ça complète bien certains tirages. Allez, donc on va aller découvrir ensemble là les énergies de votre mois de janvier, que vous soyez Verseau, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Allez. Déjà, on attaque un petit peu fort avec un maître nombre 33. Donc on est quand même dans quelque chose de fort, d'ancré, de solide. C'est vraiment c'est un message, c'est un signe là de l'univers. Voilà ce qu'on me dit. Et on vous dit tournez une page. Donc là, on démarre l'année en franchissant une étape. On a besoin de laisser derrière soi quelque chose ou quelqu'un. J'ai l'impression là que vous prenez la tête pour quelqu'un ou quelque chose. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est, bon, lâche un peu là. Lâche un peu. Passe à autre chose. Lâche prise et passe à autre chose. Il est temps de tourner la page. Vraiment, on n'oublie pas, parce qu'on ne peut pas oublier les choses difficiles de la vie, s'il s'agit de quelque chose de difficile, ou les personnes à qui on tient. Voilà, je ne sais pas, suivant votre contexte, mais là, on me dit vraiment, tu dois passer au-delà. Tu dois tourner la page. Tu dois avancer maintenant. Ok. Donc, il y a un événement ou quelqu'un, ou voilà, on passe à autre chose. D'accord? Vous voyez comme ça vous parle, les amis. Réconciliation. Ok, pour certains, c'est clair. On est sur reprendre contact avec quelqu'un. D'accord? On tourne la page, il y a eu des disputes, des conflits. Là, il est temps, c'est la nouvelle année. Allez, on oublie un petit peu tout et on fait, comment on appelle ça là? Un début d'année, j'ai zappé le truc tellement... Enfin bon, bref. Donc, nouvelle année, nouveau départ. On décide de reprendre contact, de discuter, de partir sur de nouvelles bases. Voilà. On me parle aussi de réconciliation avec soi. Il y a peut-être un travail sur vous, un travail au niveau spirituel, une connexion à votre âme, à votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi prendre soin de soi. On décide enfin de s'occuper de soi, de se réconcilier avec son corps aussi. Peut-être vous allez vous mettre au sport, vous allez manger plus sainement, vous allez trouver de nouvelles activités qui vous plaisent. Il y a quelque chose comme ça. On est dans des nouvelles expériences et des nouvelles étapes dans sa vie. Le rêve. On vous dit qu'il est temps de vivre ses rêves, qu'il est temps de croire que tout est possible. J'ai encore cette histoire de réconciliation avec une personne ou avec, alors peut-être quelqu'un de la famille ou un ami. On vous dit que tout est possible, hein, d'accord? Vous devez y croire. Un seul guide spirituel, un seul chemin. Connectez-vous à votre guide.
Parlez-lui. Faites des prières. Hein, demandez, demandez. Demandez de l'aide, demandez à être guidé. Demandez à être soutenu dans sur votre chemin, dans cette étape de votre vie, dans cette réconciliation peut-être. Il y a... on me dit que pour certains, c'est vraiment pas facile de faire ce pas, d'aller de l'avant. Peut-être de demander pardon ou d'accepter le pardon de quelqu'un. On me dit que c'est pas facile. Vous n'êtes pas... vous ne baissez pas... On me dit... Vous ne baissez pas les armes facilement. Vous êtes sur la retenue. Vous êtes aussi en colère, on me dit. Il y a quelque chose qui vous a secoué sur 2024. Et on vous dit vraiment là d'accepter de démarrer 2025 avec d'autres énergies. Et d'arrêter de vous prendre la tête. Alors, ok, c'est pas facile. Mais on vous dit d'accepter le changement. Et le changement, c'est vous qui en êtes à la base. D'accord? C'est vous qui allez décider de ce changement. Nous avons la carte de la famille. On parle d'hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être une réconciliation avec un membre de la famille, avec l'entourage. Voyez si ça vous parle. On me dit qu'il y a besoin de retrouver le sourire. Alors, votre sourire ou le sourire de quelqu'un. Donc, il y a vraiment ce besoin de se rapprocher de quelqu'un. Comment on dit, de renouer des liens. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, parce que je vois ça, je vois une bouche fermée, une bouche qui ne veut plus sourire. Il est temps de passer à autre chose. Faire le tri. Alors, on me dit faire le tri dans votre tête. Lâchez le mental qui vous dit mais non, tu peux pas pardonner, tu peux pas passer outre, tu peux pas accepter ça, tu peux pas dire oui, tu peux pas. Là, on vous dit de lâcher le mental. Et voilà, il faut savoir écouter son cœur. Le tri, là, c'est vraiment qu'est-ce qui vous perturbe. Est-ce que vraiment c'est des broutilles? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine de se torturer l'esprit pour ça? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de se rendre malade pour ça? Ou pour lui, ou pour elle? C'est pour ça qu'on vous dit de faire le tri. Il y a des choses... Comment dire? On me dit qu'il y a des choses qui n'ont aucune importance, dont il faut se débarrasser. Des idées, ou des choses matérielles, et d'autres, par contre, qui ont de l'importance, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On parle de fin de cycle et de bilan. C'est, encore une fois, faites le bilan de 2024. Voyez ce qui a été bon pour vous, voyez ce qui a été néfaste pour vous, voyez vos réussites, voyez aussi vos déceptions ou vos erreurs. Faites le bilan. Et acceptez là que vous êtes sur la fin d'un cycle et que vous devez tourner cette page. D'accord? Il faut aller de l'avant. Après l'hiver, le beau temps. Non, c'est pas ça. C'est après la pluie, le beau temps. Mais là, pour vous,
après 2024, on me dit de belles choses pour 2025. Ok. Le papillon et l'évolution. Je pense vraiment que il va y avoir une prise de conscience sur quelqu'un ou sur des événements. Et vous allez évoluer. Vous allez... On me dit que vous allez changer votre fusil d'épaule. Vous allez peut-être changer d'avis ou d'opinion sur une personne ou sur une situation. Quoi qu'il en soit, vous allez évoluer positivement. Et je pense que vous allez faire évoluer les choses positivement autour de vous. Ou peut-être avec une personne. D'accord ? J'ai bien envie de parler de relations. Parce que regardez, on a 2 papillons. Donc, pour certains, il y a quand même cette histoire de... Oui, de relations. De renouer des liens. De réapprendre... J'entends... C'est bizarre. J'entends réapprendre à voler à 2. On est peut-être sur une histoire de couple. Une histoire parent-enfant. Il y a un lien en tout cas. Je sens qu'il y a un lien fort. Et je sens que ça vous rend triste. Ça vous met même mal à l'aise cette situation. Et au fond de vous, vous rêvez que tout s'améliore. Pour d'autres, ça peut être purement professionnel. L'entente avec des collègues ou avec... voilà. Ça peut être purement professionnel. Ok, un instant. Ah, ça klaxonne, un instant. On continue. Donc, pour résumer, on tourne une page, on va de l'avant, on se réconcilie avec soi, avec son entourage, avec la famille, avec le monde. Ok ? Et on voit positif et on pense positif. Excusez-moi, mais vraiment, les chiens ne font qu'aboyer, donc excusez-moi. Allez, donc, fin de cycle, nouvelle étape, on tourne une page et on y va avec de l'espoir, de la confiance et on croit que tout est possible. Ok, c'est vraiment ça. 2025, allez, on y va quoi. 2025, on balaye ce qui n'a plus rien à faire, ce qui nous dérange, ce qui ne nous apporte plus rien. Et on accepte la nouveauté et le changement. Ok ? Allez les amis, on va aller voir avec Monsieur Béline. On va aller voir au niveau professionnel, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, bien sûr. On va voir, ça peut être professionnel, des activités, on va voir. D'accord ? Comme d'habitude, on ne se prend pas la tête. Et on prend ce qui résonne. Alors, nous avons la sagesse et les ennemis. Il y a encore une fois quelque chose qui vous prend la tête. Et on vous dit de couper avec tout ça. On vous dit de faire preuve de sagesse. Peut-être d'être moins... Je dirais pas têtu, c'est pas ça. Mais peut-être être moins dans la rancœur, dans... Voilà. J'ai encore cette histoire de savoir lâcher prise, quoi. D'arrêter de se prendre la tête. D'être plus intelligent que les autres. Ça aussi. Fatalité. Les plaisirs. Le feu. La nouvelle. Ah, ok. Certains veulent changer de boulot. Hein. Certains en ont marre de se prendre la tête, soit à cause d'un collègue, soit à cause de la direction, soit à cause peut-être d'une
comment dire, d'une façon de travailler ou quelque chose comme ça. Ça vous prend la tête. Là, vous souhaitez changer de boulot. Oui, vous avez besoin de retrouver la paix. Voilà, d'arrêter de vous prendre la tête. Vous avez besoin de sérénité, on me dit. Allez, une dernière carte. Donc, possiblement, une nouvelle proposition, ok? Ou alors, vous allez commencer à chercher un petit peu des offres d'emploi, peut-être, voilà, vous voyez, des annonces, des choses comme ça. Il y a, je sens, voilà, besoin de renouveau. Voilà ce qu'on me dit, besoin de renouveau. De vous battre pour vos valeurs, ben oui. Voilà, parce que là, on se prend la tête et on n'a plus envie de ça. Et regardez, j'ai le départ. Là, ce que on vous dit, c'est que il est peut-être temps de savoir s'écouter, hein, et de prendre un nouveau départ. De se laisser porter. J'ai vraiment... il y a des rancœurs, on me dit. Vous avez dû vous prendre le bec avec quelqu'un. Et on vous dit de vous éloigner de tout ça. De lâcher prise et de vous éloigner de tout ça. De prendre le large. Ouais. Besoin de changement. D'écouter son émotion. D'écouter son cœur. Ouais. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité. Ouais. Vous avez besoin de sérénité. Là, vous êtes trop dans le... Ah, vous vous faites des nœuds au cerveau. Ouais. Vous avez besoin de couper avec quelque chose là et de retrouver... comment dire, ben, je me lève le matin pour partir bosser et c'est cool, quoi. Je suis heureux parce que j'ai un bon boulot, parce que peut-être c'est mal payé, mais là où je bosse, c'est agréable, il y a une bonne ambiance, il y a... Voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous avez besoin de retrouver tout ça. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, d'aller avec la boule au ventre au boulot. C'est vraiment ce que je sens là pour certains. Donc 2025, c'est l'occasion de, je vous dis, de tenter de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. On tourne une page. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, on va voir s'il y a d'autres messages qui peuvent vous parler. Suivant votre situation. Allez, on y va. La coupe. Bon, on a encore cette histoire de nouvelles qui vient vers vous. Hein. Donc, une nouvelle information, une nouvelle opportunité. On me parle de cadeaux, de signes de l'univers. Pour certains, on est dans de nouvelles relations, peut-être. On franchit une étape. On ouvre son cœur, on rencontre de nouvelles personnes. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, on a la direction, le nouveau chemin à prendre. J'ai encore cette histoire de bateau et en même temps, c'est les nuages là qui commencent à s'estomper pour qu'on y voie plus clair. Et en même temps, c'est ce nouveau départ, on se laisse porter, on a besoin de changement. On a besoin de voir autre chose, on me dit. Ok. Regardez, j'ai le soleil, je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Je veux pas celle-ci. On me dit non. J'ai le soleil. Là, vous partez vers quelque chose de qui vous correspond mieux. D'accord? Vous allez faire des choix de cœur. D'accord? Ouais, j'ai l'impression que vous allez être moins dans le mental et plus à l'écoute de vous-même sur 2025. Ok, on a l'histoire... on n'a pas d'histoire, non. On a la chance qui est là. Ah, ok, je comprends pourquoi j'ai dit ça. On a une nouvelle histoire à écrire.
D'accord? Donc, je vous dis, je pense clairement que pour certains, je reviens aux énergies du début, il va y avoir des réconciliations et des nouvelles histoires à écrire. Donc, histoire sentimentale, histoire amicale, histoire professionnelle. Vous voyez comment ça vous parle, mais on est sur de nouvelles opportunités d'arranger les choses, on me dit. J'ai le renard. Le renard me fait dire que vous avez réfléchi et que vous savez aujourd'hui ce qu'il faut faire. Vous savez quelle décision prendre. Vous savez comment agir, comment réagir. Et il y a encore cette histoire. C'est pas possible ça. J'ai encore cette histoire de nouvelles et le cœur en 2 de deck. Et le cavalier. Donc on est... ouais, oh, bon là 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 là. Alors, clairement, il y a de nouvelles relations. Ou alors une relation qui est déjà établie, qui est déjà très forte et qui va encore s'ancrer. D'accord? Une étape, vous allez passer peut-être une autre étape avec une personne. En tout cas, je sens quelque chose de très positif et votre cœur à nouveau qui en joie. C'est ça, cette histoire de sourire. Tout à l'heure, je vous parlais je parlais du sourire, que je vous voyais un petit peu fermé. Là, vous allez retrouver le sourire. Il y a vraiment, on a besoin de changement, on a besoin de recommencer quelque chose. On a besoin de transformer quelque chose, une relation ou une activité, il y a quelque chose comme ça. On a besoin de s'écouter, c'est vraiment ça que je sens sur 2025. Savoir s'écouter avant d'écouter les autres. Peut-être vous faites trop par rapport aux autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et les on-dit, vous savez. Là, on vous dit de lâcher tout ça. Vivez les choses pour vous. Les quand dira-t-on, oust. Allez les amis, on va voir niveau sentimental, relationnel. Que vous soyez célibataire, divorcé, triangulaire, en couple, on va voir. Prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. Faites preuve de bon discernement, tout simplement. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, sympathiques bien sûr, mais n'hésitez pas. Ça me fait plaisir de vous lire. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025. Quels sont les messages à accueillir? Ah, la sincérité, on est sincère envers l'autre et on est sincère envers soi, surtout. On s'écoute, on écoute son cœur. On parle d'une femme qui peut rentrer dans votre vie. On parle aussi peut-être de vous, qui êtes dans l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un. Je ne parle pas d'intuition là. Là, ce qu'on me dit, c'est... Ben oui. On retrouve le sourire. On retrouve le sourire. Pour certains, c'est la fin d'une relation. Tout simplement parce qu'il y a une page à tourner. Parce qu'il y a autre chose à vivre. D'accord? Donc, il n'y a rien de négatif. Si, parce que c'est la fin d'une relation. Mais c'est pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et on vous dit quoi? On vous dit de profiter. C'est vraiment ça. On arrête de se prendre la tête et on profite de la vie. D'accord? Si vous êtes en couple, que tout va bien, mais c'est super, quoi. C'est super. Les célibataires, par contre, on vous dit peut-être, profite. Hein. Fais-toi tout beau, toute belle, et puis vas-y. Profite de la vie.
Parce que tu as besoin de changement. Tu as besoin de te réconcilier avec toi aussi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose de douloureux sur 2024. Hein. Peut-être, voilà, une rupture, une infidélité, quelque chose. Et du coup, vous avez du mal à démarrer, vous avez du mal à être sincère avec tout le monde, vous avez du mal à faire confiance à tout le monde. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, je prends mon autre oracle si je le trouve. Il est là. On va aller voir. On va laisser tomber les cartes là. Je ne fais pas de coupe. On va voir s'il y a une histoire. Allez, s'il vous plaît, les messages là. Pour les Verseaux, pour 2025. Pour janvier 2025, s'il vous plaît. Alors. Découverte, dévoilement, mise à nu. Ce qu'on me dit là aussi, c'est être sincère avec l'autre. D'accord? Elle est un petit peu à poil. Être sincère avec l'autre. C'est une évolution, une transformation, on me parle. Vous étiez trop dans la retenue peut-être. Peut-être par timidité, peut-être par manque de confiance en vous. Là, vous allez dévoiler vos sentiments. On parle de correspondance, de lettres, donc c'est possible que, voilà. Pour certains, tout à l'heure, je parlais de la nouvelle qui venait vers vous. C'est peut-être vous aussi qui allez faire le premier pas pour correspondre avec quelqu'un. On parle de patience, d'assurance, de charisme. Vous voyez, vous devez retrouver cette confiance en vous et en l'autre, d'accord? C'est important ça. Effort, fatigue, lassitude. Je pense qu'en 2024, vous avez trop donné dans une relation peut-être. Vous vous êtes, on me dit, perdu ou éteint dans une relation. Et là, vous avez besoin de vous ouvrir à nouveau au monde. J'ai la carte qui parle de futur, d'anticipation et de préparation. Vous voyez, il y a une guérison à avoir. Il y a des choses à pardonner pour pouvoir enfin se projeter dans une nouvelle relation. Pour pouvoir enfin aller de l'avant. Pour pouvoir enfin retrouver ce sourire. Pour certains, on me dit arrête de vouloir chercher la grande histoire d'amour. Vous voyez, le prince charmant qui arrive là sur son cheval blanc de suite. Là, on vous dit déjà, profite un petit peu de la vie. Reconnecte-toi à toi. Réconcilie-toi avec toi. Et après, tu seras prêt ou prête pour le grand amour, quoi. Mais déjà, il y a un travail sur vous. On vous dit de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. De vous faire passer en priorité. Ok. Il y a eu des déceptions, il y a eu des trahisons pour certains. Je le sens, en 2024, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a tourmenté, qui vous a... le mot est lourd, mais on me dit qui vous a dégoûté. Déçu. Ouais, qui vous a déçu. Voire dégoûté, vous voyez? Vous étiez... mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez cette réaction? Mais c'est pas possible. Ouais. Quelque chose de difficile en 2024. Mais là, on vous dit stop. Stop, stop. Maintenant, tu dois oublier tout ça. Tu dois tourner la page. Tu dois aller de l'avant. Tu dois te faire confiance et faire confiance à la vie. C'est, encore une fois, cette nouvelle étape à franchir. Cette nouvelle page à tourner. Et pour ça, on vous dit que vous devez être ancré.
que vous devez être dans l'ici et maintenant. De ne pas vous éparpiller partout à cause du mental, à cause de l'ego. Regardez sa main. Sur le cœur, hein, d'accord? Donc, on écoute son cœur. Il est beau ce tirage. Il est vachement dans les ressentis, dans les émotions. On me dit que ça va aller mieux. On me dit que ça va aller mieux pour vous. On me dit que vous êtes prêt à dépasser tout ça. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. L'amant, l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Voilà, voilà. Est-ce que je prends autre chose ? Allez, on me dit oui. Je ne sais même plus si je l'ai fait pour les autres signes. Là, on me dit oui. Je fais. Allez. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Voilà les amis. Likez, partagez avec des potes, avec la famille, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et que mes tirages vous plaisent. Moi, ça aide en tout cas ma petite chaîne à grandir un peu plus tous les jours. Donc, merci à vous. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et sur ce, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Ciao.